Pour le lancement de l'application, on se retrouve dans Visual Studio où on va créer un nouveau projet. Alors dans la barre de recherche ici au-dessus, on va taper Xamarin. Et dans la liste, on cherche après application mobile Xamarin Forms pour Android iOS. On clique dessus, on fait suivant. On va appeler notre application Bloc-Notes. Moi je vais rajouter un petit 2 puisque l'application je l'ai déjà faite. Et on fait créer. On sélectionne une application vide pour Android iOS et on clique sur créer. Donc la solution nous a créé 3 projets, un projet commun, un projet pour Android et un projet pour iOS. On va s'occuper principalement ici de notre projet commun. On va créer, donc on va faire clic droit sur le projet commun et on va ajouter un nouveau dossier qu'on va nommer Views. Dedans, on va créer les 2 pages. Donc on va faire encore un clic droit, ajouter, nouvel élément. Ici, on va sur la gauche cliquer sur Xamarin Forms. On a ici page de contenu et on va la nommer list page. On fait ajouter. Et on va créer la même chose, donc nouvel élément, page de contenu, mais cette fois-ci pour la deuxième page qui s'appellera Note Page. Donc on fait ajouter. Et là, notre seconde page a été créée, pareil, avec le côté XAML et le CS. Maintenant, notre application, comme on l'a vu dans la présentation, va démarrer sur la list page. Donc pour lui indiquer, on va aller dans app.xaml.cs et ici on a main page est égal à new main page. Donc cette page là, c'est en réalité celle-ci qu'on ne se servira pas. Donc on peut déjà cliquer dessus et faire supprimer, on n'en a pas besoin. Du coup, la main page n'existe plus et ça va poser une erreur. Ce n'est pas grave, nous ce qu'on veut c'est la list page. Donc on peut mettre list page. Alors on voit qu'il ne la trouve pas, c'est normal puisqu'il se trouve dans un autre dossier. Donc le namespace ici n'est pas le même. Donc si je clique à droite et que je fais action rapide, j'ai le using blocknote2.views et là la page sera reconnue directement. Maintenant, ce n'est pas une simple page. On veut que ce soit une navigation page pour pouvoir naviguer vers la seconde page qui est notre note page. Donc pour ça, on va mettre new navigation page qui ouvrira la liste page. Bien, on sauvegarde déjà ça et on va sur la liste page. Alors ici, sur le coin, vous avez un petit fractionnement vertical ou horizontal. Moi, je fais souvent vertical. Ça permet de pouvoir afficher un aperçu de la page. Donc, on va l'activer. Ok, c'est un peu gros ça, je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc ici, on a Welcome to Xamarin Forms qui correspond ici au label qu'on a dans notre stack layout de notre content page. Donc ce label-là, on n'en a pas besoin, on peut l'effacer également. Que contient notre liste page? On l'a vu, on a un bouton pour créer une nouvelle note et puis une liste view qui affichera toutes nos notes. On va donc créer tout ça. On va mettre notre bouton qui aura comme texte nouvelle note. Quand on cliquera sur le bouton, ça exécutera une méthode qui s'appellera new note click qu'on créera juste après dans le fichier .cs. Donc ça c'est pour notre bouton. On le voit ici apparaître. On va créer maintenant la liste.
Alors dans la liste, il y a pas mal d'éléments. Pour avoir plus facile, on peut ouvrir la boîte à outils ici sur la gauche. Et on a notre liste view. Je clique 2 fois dessus. Et on a tous les éléments. Donc maintenant je vais les remettre correctement. Et alors dans le data template, on ajoute simplement une view cell qui sera la vue de chaque cellule de la liste. Et dans chaque cellule de la liste, on aura un stack layout. Par défaut, ça stack les éléments verticalement. Ici, on veut que ça stack les éléments de manière horizontale. Alors, dans ce stack layout, on aura un label. On va mettre un font size à 20. On va également mettre un font attribute sur bold pour avoir le caractère en gras. On va y mettre une petite marge de 10 pour la gauche, de 10 pour en haut et de 0 pour la droite et 0 pour le bas. Et le texte, et on ne va rien mettre pour le moment. On enregistre. Alors maintenant, on va devoir s'occuper du code C# pour le clic du bouton ainsi que pour notre objet note pour alimenter notre list view. On va aller dans le fichier listPageXaml.cs pour s'occuper du clic du bouton. Donc on a dit que lorsqu'on cliquerait sur le bouton, on naviguerait sur la note page afin de pouvoir créer une nouvelle note. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une navigation.pushAsync vers notre deuxième page. Donc en dessous ici de list page, on va créer notre fonction void new note click. Alors les événements de bouton prennent toujours deux arguments, donc un objet qu'on va appeler sender et un event args, donc un événement qu'on va appeler simplement E. Et donc on va faire notre navigation, donc on va faire navigation.pushAsync vers notre page note page. Pour la liste view, il va nous falloir un objet note dans lequel on créera une liste de notes. Donc pour ça, on va retourner ici donc dans le projet commun, bloc-notes 2. Pareil, on va faire clic droit, on va faire ajouter un nouveau dossier, modèle. Alors là, on va cliquer à droite sur le dossier modèle et on va faire ajouter. Et ici, une simple classe, donc on peut faire classe, qu'on va nommer note. On va mettre cette classe en public, public class note, donc notre note, il lui faudra donc notre objet note aura besoin d'un ID unique pour pouvoir sélectionner et effacer la note, un titre et un contenu. On va enregistrer. Maintenant qu'on a notre objet, on va pouvoir l'importer et créer la liste d'objets notes dans notre list page. Donc on va retourner dans le fichier listPageXaml.cs et ici on va créer notre liste de notes. Donc liste de notes qu'on va appeler note au pluriel est égal à une nouvelle liste de notes. Voilà, notre liste notes est créée. On voit ici une erreur, c'est normal. C'est déjà pas notre page, c'est parce qu'il ne connaît pas note. Et c'est encore pareil, donc on va faire action rapide et on va ajouter le dossier modèle. Voilà, retrouver notre objet note. Alors les notes qu'on va créer, on va devoir les mettre quelque part en mémoire. On va donc placer
ces données dans l'application ou plus précisément dans un dossier interne de l'application. Alors, on ne sait pas savoir exactement à l'avance dans quel dossier interne du smartphone ou de la tablette sera installée notre application dans le système Android ou iOS. Alors pour ça, il y a une méthode qui permet de récupérer cet emplacement. Pour connaître le dossier, on va faire comme ceci. On utilise les propriétés et méthodes environnement.getFolderPath, environnement specialfolder.localApplicationData. Donc ça, c'est soit à retenir ou à noter quelque part dans un fichier texte où vous pouvez le retrouver facilement. Ensuite, pour le nom du fichier, c'est simple. On choisit le nom du fichier JSON qui contiendra notre liste de notes. Alors pour maintenant combiner les deux, le folder et le file name, on va utiliser une méthode qui va combiner les deux. Et pour ça, on va garder notre string file name égale. Alors on va faire un path combine. Il ne le trouve pas. Clic droit, action rapide. Et là, il faut ajouter à usingsystem.io. Voilà, maintenant il le trouve. Donc path combine. On va recopier tout ce qu'on a mis là. Faire une virgule et terminer la parenthèse. Et ceci, on peut l'effacer. Voilà, donc dans une seule ligne, maintenant on a notre file name qui contient le dossier plus le nom de notre fichier. On a créé notre liste de notes et on a aussi l'emplacement où on mettra notre liste. Parfait. On va devoir charger la liste de notes à chaque fois qu'on lancera notre application, mais aussi à chaque fois qu'on affichera la page List Page. Pourquoi ? Si je mets dans le constructeur de la page, juste après ici, Initialize Component, ça marchera quand on lancera l'application. Quand je vais cliquer sur créer une note, on va faire un push sur notre note page, comme on l'a vu ici, ce qui va mettre la note page par-dessus notre list page, mais ça ne va pas l'effacer. Ensuite, quand on va faire un retour en arrière, on fera un pop qui effacera notre note page. Et on va retrouver notre list page, mais elle ne va pas se recharger. Donc, la note qu'on viendra de créer ne sera pas dans la liste. Donc, on va devoir mettre la fonction chargement du fichier JSON et actualiser la list view dans onAppering. On va faire ça directement en dessous et je reviendrai sur le code juste après. Alors, onAppering est une méthode de Xamarin Forms qui s'exécute à chaque fois que la page s'affiche à l'écran. Donc, pour modifier une méthode en C#, on utilise le mot-clé override. Maintenant, pour récupérer le contenu de base de cette méthode, on va faire base.onAppering. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceci s'affiche automatiquement. Après, une fois qu'on a récupéré le contenu de base de la méthode onAppering, on peut faire ses propres fonctions après. C'est ce qu'on fait ici. On va s'occuper du chargement des notes, donc charge les notes. On regarde si le fichier file name existe. S'il existe, on le charge dans une variable string qu'on va appeler JSONFile. Donc là, on charge tout le contenu du fichier texte. Et après, on va faire un JSON convert avec deserialize object.
Ça, c'est pour convertir un fichier JSON en objet. Et donc ici, un objet note. Alors pour ça, on va devoir ajouter un nugget. On va aller dans Outils. Ici, on a Gestionnaire de package NuGet et Gérer les paquets NuGet pour la solution. Dans Parcourir, il apparaît directement parce que c'est une extension très connue. Sinon, on peut taper JSON ici et on tombera directement dessus. Donc là, je clique dessus. Je fais sur tous les projets. Donc je clique vraiment sur la première case, tout s'affiche. Je regarde dernière version stable. OK, j'installe. OK, c'est installé. Je peux revenir dans la solution. On voit qu'il est toujours souligné en rouge. C'est parce qu'il manque un using. Donc pareil, hein, clic droit, action rapide. Et ici, on peut utiliser maintenant le using newtonsoft.json. Donc maintenant, si on a chargé un fichier ici, on va pouvoir mettre la liste à jour. Pour ça, on va devoir retourner dans notre liste page parce qu'on a oublié un petit quelque chose. C'est ici, au niveau de la liste view, on va y mettre un xname. Pour pouvoir avoir accès à notre liste, pour pouvoir la mettre à jour. Et en même temps, je vais mettre un fond de couleur en jaune clair pour pouvoir la différencier du fond de notre application. Voilà, j'enregistre. Je retourne dans ma liste page xaml.cs et je vais pouvoir mettre la liste à jour. Voilà, donc ici je regarde si note n'est pas nulle. S'il n'est pas nul, je renverse la liste de notes. Pourquoi? Pour avoir toujours la dernière note en première position. Si on a une liste avec 20 ou 30 notes et qu'on en crée une nouvelle, ce sera la 31e et elle se trouvera tout en dessous de la liste. Et donc quand on va retourner dans notre liste, on ne la verra jamais en premier lieu. Elle sera tout en dessous, donc il faudra faire défiler toute la liste pour avoir accès à notre nouvelle note. Donc le plus intéressant, c'est toujours d'avoir les nouvelles notes, les notes les plus récentes au-dessus de la liste. Donc c'est pour ça que je fais un note.reverse. Après ça, je mets à jour notre liste de notes. Donc pour ça, je fais liste note.itemSource. Donc c'est l'item source qui permet de faire ça. Et je mets notre liste de notes dedans. On peut déjà vérifier et voir ce que ça donne pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. On va lancer l'émulateur. Voilà, notre application vient de s'ouvrir. Donc on a bien notre page liste notes avec notre liste ici qui ne contient encore rien pour le moment et notre bouton nouvelle note. Donc si je clique dessus, voilà, je tombe bien sur Note Page qui est complètement vide. On n'y a pas encore travaillé pour le moment, donc c'est toujours le message Welcome to Xamarin.Form. Mais voilà, tout fonctionne. Et si je retourne en arrière, je retombe une nouvelle fois sur ma liste page. Donc c'est nickel, il n'y a pas d'erreur.